Bonjour mesdames et messieurs, voici une nouvelle vidéo sur la chaîne Auto Sud. Aujourd'hui les amis, une petite vidéo de présentation de vos voitures. Donc en l'occurrence aujourd'hui on va présenter un 330D E92 avec une belle configuration. Pour rassurer les amis, donc là on se rend directement au lieu de rendez-vous. Je vous laisse sur de belles petites images et de beaux petits plans les amis. Et je vous dis à tout de suite après les images pour rencontrer le propriétaire et faire l'essai de la belle 330D. Bon, bonjour monsieur. Bonjour. Bon, aujourd'hui monsieur, tu te retrouves avec moi pour présenter ta belle BMW. Ouais, 330D E92. Est-ce que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur cette belle beauté? Déjà, elle est très jolie. Ah ben merci. Elle a une très belle couleur. La couleur c'est Le Black Sapphire métallique. le Black Sapphire métallique. C'est une très très jolie couleur. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui a été fait dessus niveau motorisation? Alors niveau motorisation, il n'y a rien qui a été touché, mis à part les clapets d'admission qui ont été remplacés par des bouchons connus. La maladie de... La maladie connue du coup de ces modèles-là. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot mon frérot s'il te plaît? Avec plaisir. Donc là on va voir un petit peu comment se présente le moteur. Donc là c'est un 6 cylindres en ligne si je ne me trompe pas. Exactement. Donc voilà, franchement dans un très bon état. Pas de tache de graisse ni rien. Il était très bien entretenu auparavant, du coup ce qui fait qu'il Et dans un très bon état comme ça. nickel. Donc, niveau motorisation tu m'as dit que tout était d'origine. Ouais, tout est d'origine. Ensuite, ok. Moteur d'origine. Ensuite, alors niveau carrosserie, j'ai vu que niveau carrosserie on n'est pas sur un 330 E92 basique. Alors au niveau de la config du coup, ça a été changé. Ouais. C'est pas ceux d'origine. D'accord. Ça c'est les clignotants dynamiques D'accord. qui sont pas du tout de série. D'accord. Donc ensuite au niveau du pare-choc avant, on est sur un pare-choc avant de type 335 du coup, Ok. avec les petits retours, etc. Bien sûr. Les retours sont très beaux hein, mon gars. Au niveau du coup des jantes, on est sur des jantes style M2, Ok. qui sont pas non plus d'origine. T'es en 18 dessus? Ouais. D'accord. 18 pouces. Ok, super. Avec du 2,55 à l'arrière et du 2,25 ou 2,35 à l'avant de souvenir. Donc ça accroche bien le pavé. Donc ouais, ça tient bien. Ok. Du coup à l'arrière on est avec un pare-choc donc style pareil 3,35 D'accord. avec double sortie demi-ligne à Krapovic. Ouais. Après ici on a les petits. Les petites pour les barres de toit mon ami. Exactement. Ok. Ici on a un joli pet. Ouais. Après, ici, Je vois que t'as des mi-décales. Du coup il y a des cales, du 20 mm à l'arrière et du 1,5 à l'avant. Ok. Au niveau des étriers, du coup c'est pas la couleur d'origine, ils ont été faits en bleu avec le sigle M à l'avant. D'accord. Pour le coffre, on va dire que... Donc là t'arrives d'où mon frérot? De la station de lavage. Ok, super. Bon, alors niveau intérieur, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce qu'il y a eu des modifications ou on est full origine là? Au niveau intérieur, donc du coup on est sur un intérieur type M d'origine avec des options en moins, comme au niveau extérieur. Ok. On a les sièges du coup semi-baquets avec toutes les options électriques du coup. Électriques. Au niveau de l'arrière, du coup on a que deux places assises. Le petit porte-gobelet en option, ensuite dessous Bien sûr. il y a une petite tirette et l'option fumeur dedans qui ne sert strictement à rien. Bien sûr, parce qu'on ne fume pas dans une voiture comme ça. Exactement. C'est interdit. C'est détruire sa propre voiture de faire ça. Exactement. Ça c'est un beau message pour la jeunesse. Ah ben là. Ne fumez pas. Alors du coup ensuite au niveau du siège conducteur on a toutes les options avec du coup des mémoires au niveau des options pour deux personnes. T'as deux mémoires de forme. Ici comme tu peux le voir un BM peut en cacher un autre. Ça c'est très bien. C'est une option ça. Exactement. Ok. Hop là, bref. L'intérieur est très très beau. Hein. Hop. Là on met le contact. Donc au niveau du GPS du coup on est sur le GPS, le GPS le professionnel du coup de la phase 1. Ok. Du coup parce que la phase 2 est beaucoup plus, a été retravaillée et tout ça au niveau
l'affichage et tout ça. Ok. Elle a combien de kilomètres Actuellement, elle a 195 000 et 30 km. D'accord, bon, elle est entièrement neuve. Elle est neuve. Surtout que donc toi tu l'as acheté avec un bon dossier de facture, Exactement. Ouais. très très bien entretenu, voilà, avec Toujours très bien suivi. un très bon suivi de l'ancien propriétaire. Donc ouais, aucun façon- problème à constater pour le moment. De toute façon ça se voit, hein. Franchement l'intérieur est vraiment Elle a nickel. été très bien suivie, il n'y Très, a très bien. pas d'accrochage ou quoi que ce soit. Les Exactement. cuirs sont en très bon état. Ouais. Mis à part le fauteuil conducteur forcément à force de rentrer dedans. Ça c'est sûr. Après, du coup on est sur une boîte manuelle. Ok, Pour la simple bonne raison que les boîtes automatiques ça ne m'intéresse absolument pas. t'as bien On regarde raison. le plaisir de la boîte manuelle. Bien sûr. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer un petit essai, d'essayer un peu le véhicule pour voir comment il marche. Donc déjà on va le Et, démarrer. déjà, on va le démarrer. Ok. Ok, ouais, ça souffle. J'ai eu un souffle. Ça, mon frérot, je peux te filmer quoi. Rien à dire. Gros plan. Bon, dis-moi, tu prends des belles photos? Oui. Parce que c'est vrai que c'est une très jolie bagnole. Bon, t'es venu avec le collègue? Eh oui, avec le collègue. On fait des belles photos, bien sûr. Faites belle photo. Et là, on a un bel avion qui passe juste au-dessus de nous. Hop, donc là, ah, ça c'est ça, j'aime bien cette option dans le 92. Ça t'amène la ceinture à moitié. À moitié. Ça c'est génial. Après c'est pareil, petite option que tu passes la marche arrière. Ouais. T'as le rétro Ouais, t'as un rétro qui se baisse, ça c'est qui incroyable. descend. Pour éviter de se manger les trottoirs, c'est plutôt pratique. Exactement. Quoique j'ai vu les jantes, elles sont quand même. Ouais, bon, c'est pas moi. c'est bon. Après, ça se conduit comme une voiture normale si tu roules tranquille ou pas? Absolument. Ouais. Ça consomme pas beaucoup. Niveau consommation, t'es à combien à peu près? En moyenne, on est sur du 7 litres 100 en moyenne. Ouais, Je parle en grosse moyenne. ouais. Après, ça dépend. Mais bien évidemment, dès que tu commences à tartiner ou quoi que ce soit, ben, Ça monte vite consomme, dans les 15 litres. ouais. Très très vite. Ok. Donc voilà, après, c'est une voiture qui tient énormément la route. Ouais. Au niveau du freinage, il y en a beaucoup qui critiquent le freinage chez BM. Mais alors là, j'avoue, je sais pas du tout si les étriers sont de série ou quoi. Mais au niveau du freinage, tu peux être à 80 comme tu peux être à des vitesses bien plus au-dessus. Et ça freine aussi bien. Ouais, ça freine Donc, bien. franchement, pour le moment, il n'y a rien à dire. Après, j'ai pas fait d'essai sur circuit, donc je peux pas dire si le freinage tient sur la durée. Ouais. Mais là, sur route, sur des routes, on va dire départementales nationales, ça freine comme il faut. S'il faut que tu piles, la voiture elle reste droite dans ses bottes, elle bouge pas du tout. Ok. Bon, ouais. ça c'est un bon point parce que ouais, le freinage BMW est fortement critiqué. mon copain. Oui. Mais Ah, là, non, sur non. celui-là, attention, moi personnellement, je ne suis pas déçu. Après, bien évidemment, j'ai pas testé les freinages de voitures de sport. Bien sûr, oui, c'est sûr. Donc voilà. Alors là, on va essayer. Voilà, bien évidemment. Oh, on n'a pas parlé des caractéristiques, mais 231 chevaux, 11 chevaux fiscaux, Non, je suis à 14 chevaux. 14 chevaux fiscaux, ok. 14 chevaux. Et Après, si tu la demandes un peu. Ouais, ça. Oh la vache. Et ouais, là, sous régime en 3ème, ça. Oh la vache. Ouais, ça avance quand même. Hein. Ça pousse relativement bien. Très très bien, oui. Au niveau du poids, tu sais à combien on est sur la voiture? Alors d'origine, si je dis pas de bêtises, on a 1 tonne 520. Ouais. Je crois. 1 tonne 520 à peu près. Ok. Oh la vache, ouais. Oh la vache. Ah ouais, ça. Oh, enculé. Pardon. Ça marche très très fort. C'est vraiment un plaisir d'essayer ce genre de véhicule. J'aime beaucoup les Youngtimer, les vieux véhicules français, etc. Mais c'est vrai que bon, de temps en temps, voilà, essayer un véhicule comme ça, c'est vrai que c'est quand même agréable. Oh la vache. Ah, ça pousse fort quand même. Bon, en tout cas, merci. Voilà, je te dis encore merci d'être venu présenter ta voiture. Merci à toi du coup pour la présentation. Avec grand plaisir aussi. C'est Ah, on n'a pas parlé du prix. Est-ce que ça te gêne de parler du prix ou pas? Bah non, absolument pas. Non. Alors, combien t'as dégoté cette merveille? 492 000 €, mais hors taxe. Je pense que tu t'es fait baiser clairement. Du coup, non, je l'ai acheté 12 000 € d'occasion. Ok. Ça, c'était juste avant l'augmentation du carburant. Ouais. Et du coup, ça fait à peu près 6 mois à peu près dans ces eaux-là que je l'ai. Ouais. Et elle a pris. Aux alentours des 14-15 000 € pour avoir le même kilométrage dans le même état. Ouais, grosso modo en moyenne ça a pris 3 000 € Voilà. en l'espace de 6 mois. Ok, donc bon bah ça fait un beau petit budget, mais bon pour une voiture comme ça, bon là avec cette configuration là, t'en trouves nulle part ailleurs. Surtout qu'on se retrouve avec l'un des moteurs les plus costauds, on va dire, Ouais. que BM a fait, que ce soit sur la durée ou pour la prépa aussi. Bien sûr. Mon ami, merci bien d'être venu. Merci à toi Bon, on se dit à la prochaine. et à la prochaine. Allez.